Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. C'est la première fois que tu as vu cette chaîne. Mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous aideront non seulement à prendre votre place ici, mais surtout à bâtir un avenir meilleur pour vos enfants. Parce que vous venez, pour la majeure partie d'entre vous, pour vos enfants. C'était pour vous. Je pense que vous resterez au pays. Mais c'est vos enfants qui vous motivent à venir ici créer un patrimoine pour eux, afin qu'ils puissent, de génération en génération, sentir le bien-être. Un bien-être qu'on pourrait bien sûr reproduire dans notre pays, mais bon, que voulez-vous? Si on est parti, c'est parce qu'il y a beaucoup de raisons qui nous poussent à quitter. Mais on ne va pas les énumérer ici, ce n'est pas le but. Alors, je vous laisse place à l'activité que je vais vous présenter. Bonjour à la communauté. Puisque l'objectif principal de Dozy est de servir la diaspora, nous avons utilisé la technologie moderne pour vous offrir un service dont plusieurs d'entre vous avez probablement entendu ou utilisé dans vos pays d'origine. Selon la région d'où vous venez, vous le connaissez sûrement sous le nom de Tontine, Djangi ou Likelemba. Chez Dozy, nous l'appelons Dojang. Comment cela fonctionne-t-il en général? Essentiellement, les membres versent une somme fixe à chaque mois et la donnent à une personne. Et le destinataire de fonds change à chaque mois. Et cela jusqu'à ce que tout le monde reçoive et que tout le monde contribue. Par exemple, 10 personnes se réunissent pour contribuer une somme de $100 par mois pendant une période de 10 mois. Et donc, à chaque mois, un des 10 contributeurs reçoit $1000 jusqu'à ce que les 10 contributeurs reçoivent leurs fonds. Chez Dozy, le processus est très similaire à la façon dont cela se déroule dans la communauté. La principale différence est que chez Dozy, tout se déroule en ligne et que nous jouons le rôle d'administrateur. Il faut premièrement faire une demande de participation. À ce stade-ci, vous nous dites combien vous voulez contribuer et nous vous demanderons également des informations financières telles que vos refaits bancaires et vos fiches de paie. Par la suite, il faudra payer des frais de participation. La troisième étape sera la cotisation. À chaque mois, vous aurez à verser votre cotisation avant le 25 de chaque mois. Et la dernière étape est de recevoir les fonds. Quand ce sera à votre tour de retirer les contributions, vous pourrez vous connecter à votre compte Dozy et aller directement sur votre portefeuille pour retirer manuellement ou nous vous l'enverrons automatiquement. Il y a cependant 3 conditions pour être admissible. La première étant être basé au Canada. La deuxième est d'avoir un emploi. Et la dernière, avoir un Dozy score de 12 et plus. Pour plus d'informations ou une consultation, veuillez nous contacter directement par courriel à info@dozy.com ou nous visiter directement sur notre site web à dozy.com. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, c'est l'été et comme je dis tout le temps, au Canada, on ne se repose pas. Au Canada, on n'est pas là pour dormir sur ses lauriers. On n'est pas là pour procrastiner. Il y a toujours à faire. Toujours à faire. Et donc là, vous voyez, les herbes ont tellement poussé, qu'il va falloir enlever tout ça. Il va falloir rendre le paysage agréable à la vue. Il faut que ça soit beau. Et c'est la raison pour laquelle, durant l'été, si je vous montre ce qui se passe chez le voisin, vous voyez, tout le monde a taillé, sauf là où ça ne ressemble à rien. Donc du coup, il faut que tout s'harmonise. Tout doit s'harmoniser. Et du fait que je reste encore celui qui n'a pas harmonisé, ça ne présente pas. Et du coup, je me sens contraint à suivre le bon exemple, à suivre le même modèle, à me conformer à la masse. Et c'est ça qui rend à la fin de la journée ce pays beau. Parce que si ton voisin ne jette pas les papiers à terre et que tu le jettes, tu vas te sentir sale. Donc du coup, tu prends les bonnes habitudes de ce que tu vois à côté. Donc c'est taillé. Tu vas tailler les tiens. Et c'est ça qui va rendre de manière générale le pays beau. Et c'est ce que je pense que dans certains pays, on devrait instaurer pour remettre au premier plan l'éducation civique, le civisme des humains dans certains pays. Parce que il y a des pays, franchement, c'est... Je ne vais pas entrer dans les détails, mais honnêtement, vous en moi, il y a des pays où, quand on arrive, on sent la différence. On sent que c'est malaisant. Donc, c'est juste pour dire que ce sont des exemples comme ça qu'on devrait copier régulièrement. Et à la fin de la journée, on n'a pas envie de venir ici. On n'a pas envie de partir parce que tout le monde aime quand c'est agréable. Qui n'aime pas les hôtels 5 étoiles.
qui n'aime pas le luxe, qui n'aime pas quand c'est beau. Personne. Donc, habituons-nous à rendre notre environnement beau à voir. Ça fera toute la différence. Et puis, c'est aussi un type de business que vous pouvez faire. C'est un bon type de business que vous pouvez faire durant l'été. Vous pourrez, durant l'été, lancer ça comme une activité rentable, à revenu. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps. Comme là, maintenant, je viens rentrer du boulot, il est 18 h. Et c'est normal, à l'été, le jour part aux environs de 20 h. Donc, la nuit, la tombée de la nuit commence à partir de 20 h. Donc, c'est en ce moment que vous pourrez en faire une deuxième job et aller chercher un plus-value, un revenu supplémentaire. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut la saisir. Il faut apporter cette valeur ajoutée. Sur ce, c'était un partage. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous souhaite de passer une très belle journée. On se dit à très bientôt. Et n'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne. Partagez. Ça me fait plaisir.